gouvernement qui arrive au pouvoir, ce n'est plus le Parti libéral, c'est la CAQ. La CAQ a réuni dans son ministère deux Haïtiens. Le docteur Lionel Carman, qui est au ministère de la Santé, et Madame Nadine Giraud, qui est ministre de la Sécurité publique. Alors, c'est deux gros ministères avec de grosses responsabilités. Comment changer certaines choses? Un gouvernement qui arrive au pouvoir avec plus de 75 personnes dans le cabinet, il y a moyen d'apporter beaucoup de changements au niveau du Québec qui va refléter également sur le Canada. Il y a juste à voir les problèmes qui surgissent déjà concernant l'immigration. Alors, il faut arriver à un consensus pour que les gens qui sont classés des migrants, qui ne peuvent pas être appelés tout de suite. Alors le Québec fait des efforts pour pouvoir passer ce monde-là et ne pas les laisser de côté. Alors, Madame Nadine Giraud, c'est pas l'une des pires. Si on veut parler d'elle, d'où elle vient, elle est d'origine haïtienne. Elle est née cependant à Saint-Louis-le-Missouri. Mais toute la partie de sa jeunesse, ça a été à Gaspé, au Québec. Mais elle est toujours restée dans la région des Laurentides, préférant annoncer que, oh, moi je travaille à Montréal. Mais ça, Gaspé s'était considéré comme sa résidence secondaire. Qu'est-ce qu'elle est? Gestionnaire. Gestionnaire chevronné dans des environnements diversifiés, reconnu par son sens stratégique et sa capacité à créer et à stimuler des équipes performantes. Donc au cours de sa carrière, il y a plusieurs postes très importants, des postes névralgiques dans de grandes entreprises qui lui ont confié des mandats complexes et exigeants. Donc il y a une certaine base, une façon de pouvoir passer à travers de nombreux problèmes qui puissent surgir. Alors, j'ai passé rapidement sur notre docteur, le docteur Lionel Carman, qui est au ministère de la Santé. Carman, lui, de nombreux organismes lui avaient accordé leur soutien, notamment le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et l'Institut de recherche en santé du Canada. Il occupe également le poste de directeur du service de neurologie au CHU, Sainte-Justine, et le directeur médical du projet Sirène, Sirène, avec CI. Il vise à améliorer le dépistage et l'intervention auprès d'enfants avec des troubles de neurodéveloppement. Par le passé, il a entrepris la présidence de la Ligue canadienne contre l'épilepsie. Et il est également l'un des membres fondateurs du Canadian Pediatric Epilepsy Network et de la Commission nord-américaine contre l'épilepsie. Il a été un ambassadeur de l'épilepsie depuis 2009. Et il a apporté une grande contribution au niveau international
qui est très remarquable. Maintenant, il y a le nouvel membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui entre en fonction à Montréal. Il s'agit de qui? Pour la plupart, c'est une personne, une dame qu'on connaît assez bien, Madame Marjorie Villefranche. Elle est entrée en fonction à titre de membre à temps partiel de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour le mandat jeunesse, après avoir été assermenté par le président de l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, le 19 décembre 2017. Nous sommes très heureux d'accueillir Mme Villefranche au sein des membres de la commission qui pourra s'enrichir de sa vaste expérience en matière de protection et de promotion des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est ce qu'elle a déclaré. Et M. Camille Picard avait bien soutenu sa nomination. Madame Villefranche, c'est la directrice générale de la Maison d'Haïti à Montréal. Elle se consacre depuis plus de 30 ans à l'éducation et à la participation citoyenne des populations immigrantes. Donc c'est une personne qui est très importante pour le présent moment avec tous les migrants qui arrivent, que ce soit une déclaration légale ou en passant par la petite porte. Maintenant, une autre personnalité qui attire l'attention, c'est un jeune de Laval qui a utilisé son amour de l'éloquence pour changer sa vie et être utile à la société. C'est un bel exemple à présenter aux jeunes et il travaille comme avocat au niveau de ces jeunes-là qui ont des problèmes. Il y a quelques phrases qu'il a dites. Si je n'avais pas eu un moment, une prise de conscience, j'aurais fini dans un gang de rue, c'est certain, affirme-t-il. Et aujourd'hui, on l'appelle Maître Fernando Delton, qui est très confortablement installé dans son bureau du quartier Saint-Michel, où il travaille depuis déjà 1 an. Cet avocat, âgé de 30 ans, a été élevé par sa mère avec ses 4 sœurs dans un HLM du quartier Chomédé à Laval. Comment il prend ce quartier? Le genre d'environnement, dit-il, qui pourrit les enfants. En concentrant plusieurs problèmes de criminalité sur un petit groupe. Donc il a pu s'en sortir et aller étudier pour devenir avocat. Il a bénéficié, il a joui durant sa présence avec les gangs. C'est un feeling indescriptible quand on est dans un groupe de jeunes qui vous dit, quand vous faites un mauvais coup, il vous dit, ah, c'est bon, voilà, c'est magistral, nice job. Alors c'était le mot de passe, nice job. Mais il a pu quitter ce nice job pour retourner aux études et s'occuper du groupe des jeunes qui flânent dans les rues. Alors on voit le changement qu'il peut y avoir
dans un passé où on faisait toutes sortes de niaiseries, toutes sortes de conneries,